Bonjour, je me nomme Mario Bolduc. Je suis le directeur du Centre d'éducation des adultes, Monseigneur Baudouin. Je suis très heureux de vous accueillir dans mon centre pour que vous puissiez apprendre le français afin de mieux vous aider à communiquer et à vous intégrer autant dans votre milieu de travail qu'à notre communauté. Ici au centre, nous avons plus de 150 nouveaux arrivants comme toi qui sont venus apprendre les 7 niveaux de français qui te permettront évidemment de bien communiquer en français autant à l'oral qu'à l'écrit. De tout ce nombre, les gens proviennent de plus de 25 pays différents et on y parle plus de 15 langues différentes. C'est une belle richesse culturelle que nous avons à notre centre et nous en sommes fiers. Aujourd'hui, nous allons t'aider à remplir la fiche d'inscription pour faire la partie administrative et ensuite, je vais t'expliquer différentes règles que nous avons au centre. Premièrement, je te présente la fiche d'inscription que tu dois remplir maintenant. Prenez un crayon. Je vous demande d'écrire votre nom de famille en premier, suivi de votre prénom dans les cases suivantes. Je vais te demander de cocher ton sexe. Je vais te demander d'écrire la date de ta naissance. Je vais te demander d'écrire la ville et le pays de ta naissance. Si tu as une adresse électronique, tu vas l'écrire à cet endroit. Tu vas écrire le nom de famille de ton père. Tu vas écrire le prénom de ton père. Tu vas écrire le nom de famille de ta mère. Tu vas écrire le prénom de ta mère. Tu vas écrire ton adresse, le numéro civique, le nom de la rue, appartement, la ville, la province de Québec et le code postal. Tu vas écrire ton numéro de téléphone à la maison ou ton cellulaire. Tu vas écrire ton numéro de téléphone au travail. Quelle langue parles-tu? Le français, l'anglais, l'espagnol ou autre langue? Il est maintenant le temps de signer le formulaire d'admission et d'écrire la date d'aujourd'hui. Maintenant, il y a une autre feuille à remplir, le numéro des cours que tu vas suivre. Tu vas écrire à nouveau
ton nom de famille ici. Tu vas écrire à nouveau ton prénom ici. Tu vas écrire à nouveau ta date de ta naissance ici. Finalement, tu vas signer le formulaire et écrire la date d'aujourd'hui. Maintenant, il faut payer 30 $ par année pour les différents frais, donc l'inscription et la participation à la vie étudiante. On peut payer en argent ou par votre carte de débit. Il faut le faire maintenant. En plus des frais d'inscription, tu auras besoin de cahiers d'activités que tu dois te procurer au secrétariat. Le coût de ces volumes est à 7,50 $ pour chaque cahier. Ici, je te montre la carte de présence. Si tu fréquentes de jour ou de soir, ici à Monseigneur Baudouin, en arrivant, tu vas chercher ta carte de présence à la cafétéria. Elle sera placée par ordre alphabétique par ton nom de famille dans le présentoir. Si tu ne fréquentes pas le centre, mais que tu vas dans un autre endroit, ce sera l'enseignant qui te remettra ta carte au début du cours. Tu apportes ta carte en classe et tu la remets à ton enseignant qui va signer chaque période que tu seras présent ou présente en classe. Ce processus est très important car le ministère de l'Éducation finance le centre pour chaque présence que tu fais ici. Si tu n'apportes pas ta carte de présence en classe, tu ne pourras pas entrer dans la classe et recevoir un cours. Après ta période de classe, si tu es ici à Monseigneur Baudouin, tu reprends ta carte de présence et tu retournes la porter à la cafétéria dans le présentoir, par ordre alphabétique. Si tu n'es pas au centre, ton enseignant va la garder pour te la remettre au prochain cours. La partie administrative est maintenant terminée. Voici des informations plutôt pédagogiques. À ton arrivée aujourd'hui, ce sont les enseignants qui te classent selon le niveau de ta compréhension de français dans les 7 niveaux de francisation. Selon le nombre d'élèves, nous tentons de faire des groupes en regroupant des niveaux similaires ensemble. Exemple, les niveaux 1 et 2 peuvent être ensemble. Par la suite, nous faisons un horaire pour ton groupe auquel nous offrons 2 blocs de 3 heures par semaine, par niveau. Il est important de suivre ton horaire si tu ne veux pas perdre et prendre du retard. N'oublie pas, si tu veux demander un permis de résidence permanente au Canada dans 2 ans, tu dois maîtriser les 7 niveaux de francisation. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous sommes sensibles à ta réalité de travailleur. Quand nous le pouvons, nous offrons des cours en avant-midi, en après-midi et en soirée. Par contre, tous les niveaux ne se donnent pas tous à tous les moments de la journée. Il n'est pas permis de suivre un cours dans un groupe qui n'est pas à notre niveau. C'est pour ça que tu dois faire des efforts pour venir dans le groupe que nous allons te désigner, et ce, à l'horaire indiqué. Malheureusement, nous n'acceptons pas que les élèves changent de groupe et d'horaire s'ils n'ont pas eu la permission de l'enseignant ou de la direction. Ça veut dire que tu ne peux pas intégrer à un autre groupe que celui qui t'est désigné. Nous avons différents enseignants qui enseignent différents niveaux. Il faut respecter le niveau des groupes. Pour ceux qui fréquentent le centre Monseigneur Baudouin, en plus des 2 blocs de 3 heures de la semaine, nous offrons une plage horaire de 3 heures le vendredi après-midi pour faire différentes activités d'intégration de la matière ainsi que des sorties culturelles pour bien connaître notre région.
Cette plage horaire n'est pas obligatoire aux 6 heures de cours, mais elle peut être très utile. Ton enseignant pourra t'en parler davantage. Aux 4 mois, ton enseignant te fera passer des pré-tests pour vérifier ton niveau de compréhension du français. Tu devras obtenir 70% pour être admissible à l'examen de ton niveau. Tu te demandes en combien de temps tu auras passé tous ces niveaux? Cela dépend de ton investissement personnel et de ton assiduité. C'est donc variable d'un élève à l'autre. Je te souhaite un beau séjour parmi nous. N'oublie pas, il y a des qualités que nous allons t'exiger au centre. La ponctualité, la persévérance, ton implication et l'assiduité. Avec ces qualités, tu en verras les progrès assurément. Encore une fois, bienvenue parmi nous. Maintenant, l'enseignant ou l'enseignante va discuter avec toi pour vérifier le niveau de ta compréhension et il ou elle va te classer dans un niveau de francisation. Selon si tu travailles de jour ou de soir, il ou elle va t'indiquer ton horaire que tu dois suivre.